Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour coudre une jolie trousse de toilette. Et pour ça, vous avez besoin d'un tissu qui va servir de doublure. Donc moi, j'ai choisi un tissu imprimé et d'un tissu pour l'extérieur. Là, j'ai choisi un tissu en nid d'abeille parce que je couds cette trousse pour un cadeau de naissance et je trouve que c'est un très joli tissu pour les bébés. Je vous laisse avec les mesures sur l'écran un petit temps pour que vous puissiez les enregistrer. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faudra ajouter 1 cm de marge de couture tout autour de votre patron quand vous découperez votre tissu. On se retrouve avec nos tissus découpés et notre fermeture éclair. Donc la fermeture éclair doit faire un petit peu plus que la longueur du haut. Donc c'était 30 cm plus 2 cm de marge de couture. Et là vous voyez ma fermeture éclair est un petit peu plus longue que mon tissu. Mais c'est pas très grave parce que je vais pouvoir venir la couper plus tard. Alors, on pose le premier tissu qui est ici, la doublure endroit vers le haut. Ensuite, on vient poser la fermeture endroit vers le haut également contre la bordure du tissu. Et ensuite le tissu extérieur endroit vers le bas. Là ici, mon tissu n'a pas de sens parce que c'est du nid d'abeille, mais si vous avez un tissu matelassé par exemple, il faudra bien faire attention à positionner la doublure et l'extérieur endroit contre endroit. On épingle les 3 parties ensemble et on va coudre environ 1 cm du bord des tissus. Donc en gros, la couture va se retrouver contre la fermeture éclair. Après avoir changé mon pied pour un pied spécial fermeture, je viens piquer là où je vous ai indiqué. Comme ma fermeture est plus longue, c'est plutôt pratique parce que je peux mettre la zippette tout au bout et elle ne va pas me gêner pendant la couture. Ensuite, une fois qu'un côté est cousu, on va devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, regardez bien ce que je fais à l'image. Je retourne l'ensemble sur lui-même, donc là on ne voit plus les coutures, et je pose la fermeture endroit vers le haut. Je rabats mon tissu pour qu'il soit positionné une nouvelle fois contre le bord extérieur de la fermeture éclair. Je tiens bien les 2 parties ensemble, je retourne, et je viens faire pareil avec ma doublure de l'autre côté. Je la rabats contre le bord extérieur de la fermeture. Donc en gros, la fermeture éclair, elle est prise entre les 2 tissus. Bon, j'espère que l'image est plus claire que mes explications parce que c'est pas forcément évident. Là, je vous montre un petit peu rapidement, mais si vous voulez un petit peu en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo tuto pochette plate qui va vraiment venir vous expliquer étape par étape comment poser une fermeture éclair et vous allez voir que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Je vais une nouvelle fois épingler sur toute la longueur les tissus et la fermeture ensemble pour les garder bien maintenus et je vais coudre à 1 cm de bord juste avant le rebord de la fermeture sans oublier de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin. Là je remets tout mon tissu à l'endroit, enfin tout mon ouvrage à l'endroit et je vais venir surpiquer contre la fermeture éclair pour bien pincer les tissus à l'extérieur. Cette étape est importante parce qu'une fois j'ai eu la flemme de le faire et en fait c'est comme ça que le tissu se coince sans arrêt dans la fermeture et au final j'ai dû la fermer à la main donc c'était super long donc ne faites pas ça s'il vous plaît. Je surpique un côté de la fermeture, puis je fais la même chose de l'autre côté. Et en général, je me place à environ 2 mm du bord. Et surtout, pour le moment, vous gardez bien le pied qui est spécial fermeture éclair, parce qu'il va vous permettre de vous rapprocher le plus possible et d'avoir ces 2 mm. Quand c'est fini, on remet tout à l'envers, en laissant une petite ouverture dans la fermeture éclair. Il faut la laisser entrouverte jusqu'à la fin, car c'est avec cette ouverture qu'on pourra retourner notre ouvrage quand on aura terminé. Donc on place tout ça sur son plan de travail de cette manière comme je vous le montre à l'image pour que ça ressemble à cette forme. Parfois avec la largeur en plus ou en moins de la fermeture éclair, ça peut un petit peu décaler vos tissus. Donc là, n'hésitez pas à recouper pour que ça fasse bien des petites entailles en forme de carré. Ensuite, on va assembler les côtés. Donc, on va prendre les 2 petits côtés 2 par 2 et on va les assembler ensemble. On doit coudre, en gros, les 2 petits côtés de la doublure ensemble, mais sans coudre la fermeture éclair. Et puis, bien sûr, faire pareil pour le nid d'abeille et faire pareil des 2 côtés de la pochette.
Ça peut paraître un petit peu fastidieux cette étape-là, il y a des manières plus rapides de faire une pochette, mais moi j'aime bien cette technique parce que c'est vraiment celle qui a le plus beau rendu à la fin. Quand on retournera l'ensemble, on ne verra aucune couture apparente à l'intérieur et ça fait une couture qui a l'air plus professionnelle, on va dire. Et donc si vous voulez l'offrir, faire un joli cadeau, ça sera nickel. L'étape suivante, c'est le moment où on va venir fermer les encoches. J'aime bien ce moment-là parce que c'est vraiment maintenant que la pochette va prendre forme. Donc ce que je fais, c'est que je prends une encoche dans mon tissu nid d'abeille, je viens passer à l'angle de chaque côté, comme je vous montre à l'image, et je tire vers l'extérieur. Et ça va rassembler les tissus qu'on va pouvoir venir coudre. Et c'est cette étape qui va vraiment donner la dimension à la trousse et sa forme caractéristique. Donc je reproduis ce geste 4 fois et à chaque fois j'épingle mon tissu, je couds à 1 cm de bord en faisant un pan d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Ensuite je fais la même chose pour le tissu de la doublure. Comme ça je peux vous montrer une nouvelle fois le geste et c'est quand même assez satisfaisant je trouve. Mais attention, il faut coudre uniquement 3 encoches. J'en laisse une d'ouverte, comme ça ça va me permettre de pouvoir retourner à la fin quand ce sera fini. Je coupe tous mes petits fils et d'habitude je suis un petit peu mauvaise élève là-dessus et ça traîne pendant des semaines. Mais là comme c'est un cadeau, je fais un petit peu plus attention. Et enfin, je vais pouvoir retourner ma pochette. C'est très simple parce qu'on va passer par la petite encoche dans la doublure qu'on a laissée ouverte et on va tout faire passer à l'intérieur pour le retourner. Et comme on a laissé tout à l'heure la fermeture éclair légèrement entrouverte, on va pouvoir tout retourner très facilement. Pour l'encoche restante, on va replier le tissu vers l'intérieur et on va venir faire une couture invisible. C'est une couture à la main qui va fermer et finir la couture et comme son nom l'indique, on ne la voit pas. Donc vous prenez une aiguille et un fil puisque c'est une couture à la main et vous glissez le fil à l'intérieur, voilà. J'ai pris un fil qui est de la même couleur que le reste de ma pochette. Je pince le tissu et je viens glisser sous la pliure avec mon aiguille. J'avance d'environ 5 mm, je ressors l'aiguille et je la re-rentre mais dans la pliure qui se trouve en face. J'avance encore de 5 mm, je ressors mon aiguille et ainsi de suite. Je vous montre à l'image mais je vous fais aussi un petit schéma pour que vous compreniez le principe. Et après, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus détaillée pour tout ce qui est point à faire à la main. Parce que perso, avant d'avoir une machine, je faisais pas mal de couture à la main. Et il y a plein de choses qui sont grave faisables et qui sont intéressantes à apprendre, donc dites-moi. J'en ai profité, j'ai aussi réalisé des bavoirs et des lingettes lavables que je vais pouvoir ranger dans la trousse pour offrir. Si c'est pour une copine, vous pouvez tout à fait faire un scrunchie ou un masque de nuit et vous les mettez à l'intérieur et ça fait un petit peu double cadeau parce qu'il y a la trousse mais ça fait aussi l'emballage donc j'adore. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit en commentaire, soit en DM sur Insta et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et on se dit à bientôt!